Bonjour Ingrid. Salut tout le monde à la maison. J'ai mis mon nœud papillon, tu portes le tien aussi. Oui. On parle d'un sujet ce matin qu'on connaît bien, toutes les deux, l'impact du cancer sur les proches dans une famille. Puis aujourd'hui, c'est une journée spéciale. On est le 19 novembre, c'est la journée québécoise de la sensibilisation au cancer de la prostate. Je suis ambassadrice, tu l'es également. Donc, on porte le nœud papillon pour Procure. Donc, c'est novembre en ce moment. Mon papa, il a été diagnostiqué du cancer de la prostate il y a 1 an. Il va bien maintenant. Il a vécu une chirurgie. Il y a eu des hauts, des bas, mais il va bien. Je sais que ton papa aussi a eu le cancer de la prostate. Papa a eu le cancer de la prostate il y a de nombreuses années. Il a vécu avec ça. Il a eu les traitements aussi. Papa est maintenant décédé, mais pas du cancer de la prostate, d'une autre maladie. Oui. Donc, tu le sais, qu'on reçoit un diagnostic de cancer, c'est un choc épouvantable. Puis ensuite, il faut l'annoncer. Il faut l'annoncer à nos proches, à nos enfants, des fois qui sont tout petits aussi, à notre famille. Puis là, il y a une montagne russe d'émotions également pour les proches. Et c'est de ça que je veux vous parler aujourd'hui. Je suis allée à la rencontre d'Antoine. C'est un enfant de 11 ans. Sa maman, Evelyne, a à peine 40 ans. Elle a été diagnostiquée en 2018 du cancer. Depuis 2020, il est métastasé, le cancer, donc elle vit avec. Et ils ont décidé de créer ce livre hybride-là, Les montagnes russes. C'est un livre qui est fantastique, formidable. C'est un livre-jeu, en fait que tu peux vraiment rentrer dedans, jouer avec ce livre-là pour démystifier, en fait, le cancer pour les enfants de 5 à 10 ans. Je me suis entretenue avec eux et je leur ai tout d'abord posé la question, mais c'est quoi vos montagnes russes? On les écoute. Il y a des activités, c'est sûr que j'aimerais faire, mais que je ne peux pas faire parce que maman est dans le lit. Elle est souvent dans le lit. Je me repose pas mal, hein? C'est sûr. Fait que ça, c'est pas mal dans le lit. Des fois, tu vas pas bien non plus. Oui. Des fois, je suis mal physiquement, des fois mentalement, des fois les deux. Quand on a un cancer, qu'on reçoit des traitements ou peu importe, on demande souvent ça finit quand, comment ça va, mais tu sais, ça finit quand, on le sait pas tout le temps. Puis il peut avoir moi je pourrais dire, il peut avoir plein de petites victoires. Je compare ça à gravir une montagne, puis des fois tu as des haltes pour regarder la vue, même si t'es pas rendu au sommet. Puis des fois, la halte est vraiment le fun, tu sais. Puis elle est encourageante, puis il faut l'apprécier puis l'embrasser. Fait que oui, quand j'ai des IRM au cerveau 3 mois, quand mes tests sont bons, je suis contente, tu sais. Puis quand j'ai bon appétit, puis quand je prends une gorgée de vin, puis que ça passe bien, puis que c'est le fun, tu sais, des petits moments de même. Mais puis sinon, les bas, ben tu sais, c'est sûr que... J'ai 42 ans, tu sais, j'ai pas l'énergie d'une mère. Quand je voulais, tu sais, j'ai toujours voulu un ou des enfants. Fait que, tu sais, c'est sûr que j'ai pas l'énergie dont j'aurais rêvé, tu sais, que j'aurais souhaité. Je pense que le mot que je pense, là, je pense, c'est adaptation. Parce que, sérieusement, à chaque... Hey, moi, je voulais faire plein d'affaires, mais si maman pouvait pas, je devais m'adapter, mais... Tu sais, j'avais de l'aide, j'avais plein de choses, puis j'ai quand même réussi à être un enfant normal au final. Ah, Antoine, ce qu'il dit, c'est très fort, c'est très beau, puis ils ont tombé une belle discussion et complicité, parce que aborder le sujet du cancer avec les enfants, comme on fait ça? C'est pas évident. Il faut surtout pas donner l'impression que le cancer, faut qu'il soit gardé secret, en fait. L'honnêteté, c'est vraiment, vraiment important parce que sinon, l'enfant peut partir dans plein de scénarios puis se faire plusieurs scénarios. Il peut pas l'apprendre par hasard non plus parce qu'il peut se sentir trahi. Donc, c'est important de privilégier plusieurs petites discussions honnêtes avec des mots qu'il va comprendre, des mots simples, rassurants, puis pas l'ensevelir non plus sous tout plein d'informations. Parler, c'est super important. Ils ont des moments placotes dans le livre. C'est super intéressant. Je vais laisser Evelyne vous en jaser des moments placotes. Il y a beaucoup de tabous reliés au cancer. Même en tant qu'adulte, je me fais tellement demander, genre, mais là, qu'est-ce que je dois dire? Qu'est-ce que je dois pas dire? Puis les enfants, des fois, ont des questions, tu sais... très anxieuse. Fait que là, je me suis dit, on va créer un moment, on va lancer des pistes de questions. Vas-tu mourir? Ça va finir quand? Qu'est-ce que ça va changer dans ma vie? Ça fait-tu mal? Toutes sortes de questions. Puis pour lancer après ça une discussion, qu'encore une fois, l'enfant, son proche, ou, comme je dis, là, ça peut être 2 adultes, là, peu importe, mais on lance la discussion, puis on pose toutes les questions, puis souvent, les tabous viennent plus des proches qui veulent pas blesser que de la personne malade qui
qui vit avec, puis qui est prête à répondre, mais on a peur d'ennuyer le monde. Il y a les émotions aussi qui sont super importantes. Tu peux vivre de la joie, de la peine, de la honte aussi. Donc, les enfants peuvent se sentir mêlés à travers toutes ces émotions différentes-là. Dans le livre, il y a des pistes pour amener les enfants à dessiner. Des fois, passer à travers le dessin, ça peut être un super bel outil. Donc, qu'est-ce qui te dérange dans le cancer aujourd'hui? Qu'est-ce que tu trouves moins pire aujourd'hui? Qu'est-ce que tu ressens dans ton corps? Qu'est-ce qui te fait du bien? Donc, tu peux le dessiner. Puis, il y a même des pages que tu peux déchirer, les mettre en brouillon, là, les griffonner. Pour te défouler? Pour te défouler, parce que la colère, elle est valide également. Je laisse Evelyne vous parler d'émotions. C'est important pour moi qu'il y ait un moment là-dedans pour donner le droit à l'enfant, aux proches, à tout le monde. On a le droit de vivre toutes sortes d'émotions, qu'elles soient positives ou négatives. On a le droit d'être content d'une bonne nouvelle, même si à l'hôpital, il y en a d'autres qui sont plus malades que toi. On a le droit de sacrer dans la maison parce que ça fait pas notre affaire, cette maladie-là. C'est correct. On a le droit de pleurer notre vie. On a le droit de rire. Les dire, les gros mots. Dans la maison, on peut les dire. Oui, c'est valide. Ouais. Tout est valide. Dans cette démarche d'honnêteté, il faut parler des fins, des différentes fins possibles. Oui, parce qu'elles existent. Okay. Donc, la rémission, quand le cancer il est moins dans le corps, la guérison, quand il n'y en a plus de cancer, la récidive, quand le cancer il revient à la même place ou ailleurs, les traitements palliatifs. On ne peut plus guérir le cancer, mais on peut vivre avec et soulager la douleur et évidemment les soins de confort quand c'est la fin. Ça m'a vraiment touchée à la page 74, je dois vous le lire, là. Antoine écrit « Ma mère reçoit des traitements de chimiothérapie palliative en ce moment depuis plusieurs années et son cancer fait dodo. Elle est toujours là pour me faire des bisous câlins avant mon dodo. En tant que maman, ça m'a énormément touchée. Oui, cette vérité-là. Donc, c'est un livre fantastique pour les enfants, mais aussi pour les adultes. Oui. Je termine, c'est un outil. Hein? C'est vraiment un outil, ça aide à la conversation. Puis moi, je retiens vraiment la démarche d'honnêteté. Tellement. De conversation franche. Mais il faut nommer les choses. Et on termine avec le cancer de la prostate. Là, il y a une ligne. Tu sais, quand tu reçois un diagnostic et tu retournes à la maison, tu sors du bureau du médecin, tu sais pas vers qui te retourner. Exact. Il y a des infirmières qui sont là. Vous voyez la ligne de soutien procure, le numéro de téléphone. Si vous avez des questions, ils sont là pour vous. Alors voilà. Oui, puis ça évite, là, comme tu dis, la spirale d'informations. Oui. Les gens qui nous répondent, ils ont en main ce qu'il y a de plus récent qui a été fait dans les recherches. Oui. Merci, Ingrid. Merci. Merci tout le monde.